à tous. Donc pour cette table ronde, on va donc centrer les propos sur l'importance de la confrontation au terrain, une phase qui est souvent critique dans le développement de solutions. On va voir comment cela a facilité finalement le positionnement de marché pour les porteurs de projets et comment cela permet de finalement penser les innovations par les usages, par les besoins. Et comme a dit Madame Bernard à l'intro, voilà, d'arriver à un meilleur équilibre entre innovation ascendante et vraiment partir du terrain pour que ça réponde le plus possible. Donc pour cette table ronde, nous accueillons donc, donc moi-même Solène Chénel, donc Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, Thierry Corbière, responsable de la société Advancy, Adeline Chastrus, qui est animatrice éco-phyto et qui surveille, qui est référente de la surveillance biologique du territoire en Pays de la Loire, et Mathieu Godet, qui est gérant de la société Baobab. Mathieu, je vais commencer par toi. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu voilà, comment AgriFarmLab t'a permis de faire évoluer ton projet grâce à cette confrontation terrain, grâce aux échanges que tu as pu avoir avec les éleveurs. Donc, présenter d'abord ton projet et puis comment AgriFarmLab t'a permis de t'ouvrir à des nouvelles pratiques. Ok, merci. Vous m'entendez bien? C'est bon. Ok. Donc merci de me donner la parole, Solène. Baobab est une solution qui s'adresse donc aux polyculteurs aux polyculteurs éleveurs. Donc l'objectif, c'est d'avoir toute l'exploitation dans la poche et de pouvoir piloter aussi bien tous ces ateliers bovins, ovins et volailles, mais également la partie culture. Donc on est une solution qui a une vocation à intégrer la dimension gestion du troupeau et aussi gestion parcellaire. Et de ce socle est née l'idée de pouvoir mieux gérer la partie pâturage, qui est essentielle pour la partie troupeau des ruminants, au travers de la solution. Donc, au travers d'AgriFarmLab, l'idée était vraiment de pouvoir se confronter aux différentes pratiques des éleveurs dans leur gestion au quotidien du pâturage. Donc, on a réalisé des interviews, des groupes de travail pour approfondir les pratiques et adapter finalement la solution. La première idée qu'on avait a été rechallengée par les éleveurs de manière à couvrir réellement les besoins et les pratiques qui peuvent être très diverses sur la gestion du pâturage. Les éleveurs vont enregistrer soit les hauteurs d'herbe, soit les quantités de biomasse produites, ou bien les stades de culture, les stades du pâturage. Du coup, on a des approches qui peuvent être très différentes et le fait d'avoir pu échanger avec des éleveurs, finalement, assez peu d'éleveurs en groupe, mais finalement une grande diversité, c'est ce qu'on voit au final, il y a vraiment des grandes diversités de gestion. Et donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir s'adresser finalement à tous ces modes de gestion du pâturage et tout ça avec un seul outil. Donc ça nous a permis au final, dès la conception, de penser large par rapport aux usages. Donc voilà, AgriFarmLab, si on est pratico-pratique, voilà, vous avez été sélectionné, on vous a mis les partenaires en relation avec des conseillers techniques, avec des éleveurs, et donc là, vous êtes allé dans une phase de conception de votre application. C'est ça, C'est de la bien partie. ça. Oui, oui, c'est ça, vraiment de la partie du module dédié à la gestion pâturage. Et alors, comment ces éleveurs, comment ça s'est passé, l'accueil de votre projet, enfin, si vous pouvez nous raconter un petit peu comment ils ont vécu cette phase de conception, est-ce qu'ils étaient habitués ou est-ce que c'était nouveau pour eux? Alors, il y a plein de choses. Il y a tout d'abord la sélection, où au final, on se confronte déjà dans les premières idées au jury. Donc, du coup, c'est toujours bénéfique de pouvoir savoir si on est sur la bonne route et sur les bonnes orientations par rapport à un projet et par rapport à est-ce que ça va être utilisé est-ce que ça plaît aux utilisateurs, aux futurs utilisateurs. Ensuite, on a eu un accueil plutôt positif par rapport à un projet où il y a un fort enjeu sur la partie gestion du pâturage. Il faut aussi, c'est vrai, les habituer parce que finalement,
c'est vrai qu'on peut avoir des réflexions comme quoi c'est bien, pour une fois, on nous demande notre avis avant de penser, avant de nous proposer un outil. Ça nous permet de donner dès le départ nos idées. Et c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui est attendu. Enfin, de toute façon, ça fait partie de la démarche qu'on a pour toute la solution qu'on est en train de construire avec Baobab. L'idée, c'est vraiment de se confronter au terrain et en fait, vraiment associer les utilisateurs dès le départ dès la conception, avec le principe un peu de la baguette magique. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez la baguette magique pour pouvoir obtenir l'outil dont vous rêviez? Bon. Donc effectivement, ça permet aussi de s'assurer que finalement on est bien sur la bonne voie en termes de développement de produits et qu'on va coller aux usages de terrain. Voilà. Et là, donc typiquement pour vous, ça vous a vraiment ouvert les possibilités parce qu'il y a tellement de façons de gérer son pâturage différentes que finalement votre application, il fallait qu'elle prenne en compte ces différentes façons de gérer son pâturage avant d'aller la vendre sur un modèle, quoi. Et c'est ça exactement. On serait parti avec un modèle assez classique qui est souvent préconisé, mais qui correspond finalement à une façon peut-être un peu plus classique de gérer. Et on voit que les agriculteurs qui sont les plus innovants sur la gestion du pâturage, finalement, ils ont dépassé finalement le stade qu'on aurait proposé nous, enfin la méthode qu'on aurait dépassée, qu'on allait proposer. Du coup, on a pu intégrer finalement la vision on va dire, d'éleveurs vraiment pionniers sur la gestion du pâturage, et ça nous permet d'avoir un outil qui sera le plus flexible demain et qui va permettre finalement d'accompagner aussi la progression technique des éleveurs en partant d'une gestion, on va dire, plus simple et basique pour aller vers des choses de plus en plus techniques et essayer de couvrir finalement le panel et le continuum de la gestion du pâturage. Parfait. Merci Mathieu. Merci Solène. Je vais me tourner vers Thierry. Un petit binôme, hein. Thierry et Adeline, ils se connaissent depuis longtemps, ils se connaissaient un petit peu avant AgriFarm Lab. Donc c'est pour ça qu'ils vont un peu faire un témoignage à deux voix, puisque voilà, Thierry, gérant de la société Advancy, et Adeline, qui gère la surveillance du territoire, ont beaucoup travaillé ensemble pour la mise en place des pièges. Donc, je te laisse présenter, Thierry, voilà, ta société et puis en quoi AgriFarm Lab t'a permis de faire évoluer ton projet et le travail en collaboration avec Adeline qui a été réalisé. Ah, ton micro, on t'entend pas. Voilà, pardon, excuse-moi. Bon. Oui, donc la société Advancy est d'abord une société qui fait de l'électronique et ça a une influence en fait sur les comportements ou les outils qu'on va développer. Clairement, les ingénieurs qui développent de l'électronique ou de l'informatique n'ont pas nécessairement des ressentis d'utilisateurs finaux et font en fonction de leur, on va dire, voilà. Bon, bref, je vais m'arrêter là, ça va faciliter les choses. Ce qui fait que... Non, mais je pense que c'est important de mentionner que AgriFarm Lab nous a permis d'être confrontés à une réalité terrain qu'on n'avait pas imaginée, qu'on avait éventuellement survolé à travers un premier jet de rencontres, de discussions, de confrontations, mais qui au final, en fait, s'est avéré un peu différent. Enfin, la réalité terrain était différente de ce qu'on avait vraiment pu développer et pourquoi on avait créé un certain nombre de produits. Malgré tout, AgriFarm Lab a été aussi très important dans le sens où ça nous a permis de valider des concepts et surtout d'expérimenter à des échelles assez larges des produits et des mises en œuvre et de l'exploitation de données qu'on n'aurait jamais, alors vraiment jamais pu tester au sein même d'Advancy avec les quelques clients régionaux qu'on avait. Quoi. Le piège connecté, c'est un outil qui se met sur le terrain et qui va donc collecter un certain nombre d'insectes qui vont venir attirés par des couleurs ou des phéromones, donc se piéger
La caméra, qui est le dispositif majeur, va prendre des images, va interpréter les silhouettes et puis va tenter de reconnaître et donc de comptabiliser des catégories d'insectes. Alors, on imaginait que c'était l'outil universel, évidemment, hein, on est concepteur, c'est nous l'idée, c'est la meilleure. Malgré tout, sur le terrain, c'est pas tout à fait comme ça que ça se voit. Et au quotidien, d'avoir à changer des feuilles, d'avoir à recharger des batteries, d'avoir à suivre des évolutions, des alertes sur des SMS, bah, c'est pas forcément toujours compris ou interprété de la manière qu'on avait imaginé. Donc, encore une fois, AgriFarmLab, ça a été le moyen de mettre en œuvre beaucoup d'outils sur un territoire très large et grâce aux partenaires dont Adeline, d'assurer en fait une exploitation des outils, mais aussi des résultats qui vraiment est très positif. Oui, Adeline, si tu veux bien nous expliquer comment ça s'est passé concrètement. Voilà, Thierry t'appelle, il te dit, bah voilà, maintenant je suis lauréat d'AgriFarmLab, je peux mettre en place des pièges sur un territoire plus large. Bon, comment ça se passe? Oui, alors du coup, effectivement, on avait travaillé un petit peu avant avec Thierry, avant le projet AgriFarmLab, hein, puisque du coup, dans le cadre des bulletins santé du végétal, on avait voulu essayer de se moderniser en mettant en place effectivement déjà quelques pièges connectés. Alors, on en avait mis un par filière pour voir un peu ce que ça donnait en termes de faisabilité. Puis financièrement, c'était malheureusement tout ce qu'on pouvait faire. Et donc, effectivement, quand Thierry a été retenu dans le cadre du projet AgriFarmLab, bah, naturellement, il est venu nous voir puisqu'il nous connaissait et qu'effectivement, on disposait du coup d'un réseau d'observateurs qui permettait assez facilement de déployer un certain nombre de pièges assez facilement, puisqu'on avait déjà tous les réseaux, avec l'avantage qu'en plus, c'était des réseaux multipartenaires, à la fois avec des conseillers, des techniciens et puis aussi quelques agriculteurs. Donc, ça a permis de toucher à une assez large cible. Donc, on s'est rencontré avec Thierry pour un peu discuter sur quel couple, parce qu'on n'allait pas pouvoir tester tous les bioagresseurs de toutes les cultures. Donc, ça a été surtout de se rencontrer pour voir quel couple pouvait être choisi. Et dans le cadre de ses objectifs aussi à lui, d'entreprise, donc savoir essayer de faire aussi une sorte d'alerte et de voir l'évolution en fait sur le territoire de l'arrivée des ravageurs. Donc nous, on a pu lui apporter effectivement cette expertise de dire, bah non, ce ravageur-là, vous n'allez rien voir, ou celui-ci, oui, celui-ci va être, on va bien voir quelque chose. Celui-là, ça serait intéressant, mais le type de piège utilisé n'est pas du tout adapté, on pourra pas, ça donnera rien. Donc voilà, on a apporté, nous, toute cette expertise-là, et puis du coup, la main-d'œuvre, on va dire, pour déployer les pièges. Oui, finalement, ce que je vois de ce binôme, c'est que d'un côté, Adeline, vous apportiez du conseil technique et puis de la mise en place de l'expérimentation idéale auprès de quelle culture et quel insecte va avec quelle culture. Et d'un côté, Thierry vous apporte aussi une solution innovante pour le suivi voilà, des ravageurs. Et finalement, vous qui faites une activité assez historique, comment ça renouvelle aussi votre façon de faire et ce partenariat finalement institution, start-up, il est bénéfique des deux côtés, vous pourriez dire ça? Je te laisse parler, Adeline. Bah, si tu veux, je commence et tu compléteras. Ah bah oui, totalement. Nous, effectivement, les BSV, c'est quand même ça date. Hein, c'est l'ancêtre, c'est les avertissements agricoles. Avec le plan Éco-Phyto, c'est passé les BSV. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un besoin de modernité et encore plus aujourd'hui. Hein, le système va de nouveau être en évolution. Alors, malheureusement, à cause de baisse de financement, mais on a besoin de trouver ce genre de technologie clairement rentre dans notre cadre où il faut qu'on évolue, il faut qu'on apporte de la technologie aussi aux agriculteurs et c'est effectivement aussi du gain de temps parce que aller relever des pièges, c'est du temps, le temps, c'est de l'argent et d'avoir des pièges qu'on peut suivre à distance et du coup déployer peut-être en plus grand nombre et couvrir des zones où on n'avait pas forcément d'observateurs, c'est clair que c'est l'avenir, pour nous, en tout cas, de la surveillance des bioagresseurs. Oui, et puis alors, les interactions qu'on a pu avoir avec les différents partenaires nous ont aussi amené à évoluer sur les objectifs. Clairement,
on a tout de suite donc été confronté au fait qu'on ne savait pas reconnaître tous les insectes, enfin les insectes importants. Ça nous a amené à travailler sur les technologies. Et on a rencontré aussi donc, le CEA Tech et Images et Réseaux dans ce sens-là pour faire évoluer les techniques d'apprentissage sur les pièges, pour pouvoir mieux reconnaître, ou au moins avoir une précision plus importante sur, voilà, ça c'est un puceron, ça c'est je ne sais quoi. Donc ça a été fondamental dans l'approche. Et ce qui permet aujourd'hui justement voilà, d'atteindre les objectifs qu'on s'était donnés, qui sont, je sais donc suivre les émergences des insectes sur un grand territoire. Ces pièges en fait sont dispersés, maintenus effectivement par des gens sur le terrain, mais malgré tout, la collection de données elle est centralisée et on est capable de fournir en fait des cartographies d'émergence de ces insectes et donc de répondre aux objectifs qu'on avait présentés à la commission qui a fait les entretiens, de prévoir en fait les émergences de ces insectes sur des territoires où ils ne sont pas encore présents, en partant d'informations qui viennent de territoires qui sont proches, qui sont éventuellement voisins. Et ça ouvre en fait des perspectives alors de modélisation évidemment, mais surtout de réduction de traitements phytosanitaires systématiques, par exemple. Et ça, je pense que c'est une des finalités qu'on attendait, qui a été prouvée dans le cadre du projet, grâce au financement aussi, parce que c'est pas négligeable. Hein, les presque 20 000 euros du financement, c'est assez fondamental à la fois pour la partie plutôt matérielle, on va dire, mise en place, dispositifs, outils, et puis derrière, le suivi quotidien, les déplacements, les rencontres, l'organisation, etc., etc. Donc oui, je ne sais pas, Adeline, ce que tu peux en dire, mais la relation, elle s'est vraiment très, très bien passée, malgré ces histoires Covid qui ont un peu perturbé Oui. les débuts d'année 2020 particulièrement, où il y avait beaucoup de choses de prévues, mais bon, finalement, la démonstration est faite et il n'y a plus qu'à continuer, quoi. Voilà. Oui, et puis sur l'appropriation des outils, effectivement, je pense que ça vous a permis aussi d'améliorer certaines choses par rapport à la mise en place du piège et de se dire, ah bah tiens, finalement, nous, on pensait que ça serait facile, mais c'est pas si simple que ça. Donc, de revoir avec les utilisateurs la mise en place du piège. Et puis, oui, c'est vrai que ça a été aussi un bel apport de ce côté-là. Ouais. Mais c'est vrai, oui, ça nécessite une phase d'apprentissage d'un côté et de l'autre, quoi. Chacun, vous avez franchi, enfin, et tous, hein, les cinq lauréats ont franchi quelques marches grâce à AgriFarm Lab dans leur parcours de création d'entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est notre plus belle satisfaction, hein, de vous avoir vu et de vous voir grandir. Et puis, les coopérations ne sont pas terminées. On va faire en sorte de pouvoir poursuivre tous ces sujets. Il nous reste quelques minutes. Juste finir par la question de chaque table ronde. Est-ce que vous recommanderiez, Thierry et Mathieu, AgriFarm Lab et pour quelles raisons principales? S'il y en avait une qui ressort un peu du lot, laquelle serait pour vous, laquelle serait-elle? Mathieu, vas-y. Ok, non, mais l'importance, enfin, vraiment l'approche d'AgriFarm Lab qui est de vraiment mettre l'utilisateur final au cœur de l'innovation, je pense que ça, c'est vraiment la clé du succès et c'est vraiment très important. Donc, c'est une des vraies forces d'AgriFarm Lab. Et ensuite, la qualité du réseau et la qualité du partenariat qui est noué entre les porteurs de ce projet-là. Merci, Mathieu. De mon côté, alors je dirais oui, évidemment, il faut recommander AgriFarm Lab. Par contre, il y a quelques précautions à prendre et c'est, je pense, dès le départ, vraiment identifier un peu comme on l'a fait avec Adeline, qui sont les partenaires avec qui sur qui on peut s'appuyer, parce que généralement, dans ce genre de projet, ce sont des petites structures, des startups ou des petites boîtes, et on n'a pas les ressources nécessaires, suffisantes, et en tous les cas, pas la trésorerie qui va y être associée pour pouvoir se déployer sur des territoires qui sont vastes. Donc, encore une fois, recommandation, c'est bien identifier vos partenaires. Et je pense que clairement, au niveau de la sélection des candidats, ça doit faire partie des critères que AgriFarm Lab doit aussi imposer, parce que sinon, c'est l'échec, quoi. Enfin, clairement, si on n'avait pas eu, nous, tout ce réseau, on n'aurait jamais pu aller au bout des choses.
Oui, c'est vrai que là, pour vous deux, c'est vrai que, et d'autant plus pour Thierry, hein, voilà, le réseau chambre d'agriculture avec la possibilité voilà, de faire des groupes de travail assez rapidement, de mobiliser des éleveurs qui ont envie de participer et puis pour Thierry, de mobiliser des personnes qui puissent mettre les pièges. Ça a été la clé quand on est sur un programme d'1 an et demi. Voilà, il faut vite commencer ces étapes-là, quoi. Ouais, ouais. Très bien, je vous remercie à tous les trois pour pour cette table ronde qui a finalement répété, mais avec d'autres exemples, notre ADN, ce pourquoi on existe. Et c'est bien, voilà, notre préoccupation, c'est bien de répondre à des besoins agriculteurs et il ne faut pas qu'on perde ça de vue parce que c'est ce qui nous rassemble. Donc, je redonne la parole à Delphine pour la poursuite. Je laissais donc la parole à Brice Guyot, donc agriculteur en Vendée, pour la conclusion de cet échange. Donc, merci à toutes et à tous. Vous l'avez tous répété, l'intérêt des Green Farm Lab ne se pose même pas entre les startups qui ont vu l'intérêt et les partenaires qui en voient aussi l'intérêt. Il est indispensable qu'on essaie de trouver les solutions pour perdurer cette solution. Mais là, Delphine, je vais même te demander de revenir à une slide qui était la présentation avec l'ensemble des lieux de réflexion qu'il y avait au niveau de l'Europe. Et c'était en même temps ce que Michel Malek a commencé à dire. Il y a aujourd'hui beaucoup d'agri-farm labs, beaucoup de lieux de réflexion, d'apport pour les agriculteurs. Il faut aussi, et AgriFarm Lab est un lieu nécessaire, un lieu de centralisation pour divulguer tout ce qui se fait, parce que peut-être qu'une réflexion qu'il y a, je veux dire, en Norvège peut très bien servir en France. Le temps de la divulgation peut être long ou très court en fonction du choix. Et avec la structure qu'on a aujourd'hui, on devrait pouvoir en même temps, en plus d'accompagner des startups, centraliser, divulguer l'ensemble des réflexions qu'il peut y avoir sur l'ensemble de l'Europe, ce qui pourrait permettre aux agriculteurs de bénéficier de progrès nécessaires, comme vous l'avez dit, sur le développement économique, social, environnemental que nous souhaitons tous, mais en même temps un partage. Donc ça, c'est une autre piste de l'arc qu'on peut avoir avec AgriFarm Lab. Mais par rapport à la question qui était, pas la question, les propos de Lydie qui nous disait aujourd'hui, l'évolution est ascendante, descendante et réfléchie dans les fermes expérimentales chez les agriculteurs. Et il est nécessaire de combiner le tout pour que derrière, on soit sûr. Et je crois que c'est Philippe qui l'a bien dit juste avant. Excuse-moi, je dis pas Philippe, c'est pas grave, il se reconnaîtra. Qu'il a bien dit être sûr de ses partenaires. Ça veut dire que nous avons la chance d'être des partenaires avec lesquels on a des collaborateurs qui comprennent notre démarche, des collaborateurs qui n'y vont pas, des entreprises qui, par rapport à des grosses, des grosses entreprises mondiales et purement économiques, pensent d'abord à l'acteur final qui est l'agriculteur, avant de penser à une captation de données, par exemple. Mais les chambres d'agriculture, à travers les fermes expérimentales, sont là pour valider justement tous ces progrès que l'on peut avoir au quotidien et que les agriculteurs créent quelque chose à travers AgriFarm Lab grâce à une start-up et qui est
valider, divulguer dans nos fermes expérimentales est aussi très important pour sécuriser justement ces données-là. Donc, c'est pour ça que l'ascendant, le descendant, les deux doivent se compiler au mieux. Et AgriFarm Lab est un endroit qui n'existait pas avant, où on a un partage entre nous qui est très intéressant. Parce que, excusez-moi, mais entre CEA Tech, que moi, je ne connaissais pas du tout avant, et Imager Réseau et VG Police, que je connaissais quand même, mais où tout le monde, et les chambres et Infagri, et tout le monde, avec la région, travaillent ensemble, ça permet quand même d'avoir des structures qui réfléchissent sur la même base de l'apport, du développement informatique, numérique, qui sont très intéressants. Alors, aller plus loin, je pense qu'après ces premiers essais qu'on a faits, c'est conforter tout ce qu'on a mis en place depuis 3 ans pour savoir jusqu'où on peut aller à travers cette formule qui répond, et c'est ce que tout le monde a dit aujourd'hui, qui répond vraiment à une attente autant du terrain, autant des développeurs que des partenaires que nous sommes. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est essayons de poursuivre cette aventure tous ensemble, qui est pour nous, et il va falloir essayer de le divulguer, une des premières réussites collaboratives telle qu'elle est, sans prise de possession par les uns ou par les autres. Alors après, je ne sais pas si je peux aller plus loin, mais je pense que si Lydie veut dire quelque chose de plus, mais moi, je me félicite de cette réunion parce que quand j'entends encore des choses comme test before investissement, là, je comprends totalement qu'on est vraiment là-dedans. J'ai compris aussi les plateformes de développement. Il y a beaucoup de choses ont été dites. Après, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit parce que Alexandre avait fait une belle transition avec 6 mots: implication, réseau, technique, partage, crédibilité, richesse. Pour moi, ça me va très, très bien. Et donc, on a fait le tour, je pense, de tout ce qu'on a pu créer à travers AgriFarm Lab, sachant que aussi une chose, ça ne sera pas toujours des réussites, il y aura aussi des échecs, mais sauf que ça, il faut en être conscient. Et parce que, autrement, si à chaque fois qu'on faisait quelque chose, ça marchait à 100%, ça serait des fois trop beau. Voilà. Merci beaucoup, Brice. Lydie, est-ce que tu veux rajouter? Je ne peux pas ne pas te… Non, juste, je me permets, Brice, hein, on se connaît bien, donc est-ce que je ne devrais pas faire ça, prendre la parole après celui qui conclut? Non, je pense que dans la réflexion qu'on a menée, que vous avez menée à AgriFarm Lab, je pense qu'il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier parce que, en fait, ce qui est compliqué, mais c'est vrai dans tous les dossiers, il faut vraiment avoir une approche systémique, y compris quand on est start-up. Et donc, je pense que dans tous ces dossiers recherche, innovation, il y a effectivement le besoin de terrain, il y a effectivement la relation agriculteur numérique, il y a effectivement la présence de l'Europe, ça a été dit, mais je pense qu'il y a aussi, alors il y a Imager Réseau avec nous, donc bon, ça me fait du bien parce que je pense que c'est vraiment important, il y a aussi tout ce qui est en train de se dessiner dans la région avec tous les technocampus et les technocampus qu'on souhaite mettre en réseau. Et je vous l'avais dit quand on avait fait un point, Brice, je pense qu'il faut vraiment que vous appréhendiez bien ça aussi. Parce que là, je pense qu'on a vraiment une vraie force. Voilà, on a une diversité de technocampus et maintenant, on a un technocampus alimentation dans notre région. Voilà, mais on a aussi un technocampus robotique, digital, enfin… Je pense qu'il faut qu'on ait ça dans le creux de notre tête. Je ne sais pas trop comment l'utiliser, mais ce qui est sûr, c'est que ça sera, ce réseau du Technocampus pourra aussi vous enrichir dans vos réflexions. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Il faut qu'on se l'approprie maintenant. Merci beaucoup, Lydie.